Motorcollectors.com, le site d'annonce de véhicules de collection et d'exception, vous présente le Rallye de Paris GT. Le Rallye de Paris est le plus fabuleux rassemblement dynamique de GT sportifs de route. Grand classique du début de saison, il inaugure à la sortie de l'hiver les pistes des plus prestigieux circuits automobiles français. C'est au pied du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, qu'Hervé Charbonneau nous révèle cette édition. C'est une toute nouvelle édition, car nous avons pris la décision l'année dernière de couper le Rallye de Paris en deux, à savoir les voitures modernes dans le Rallye de Paris traditionnel et les voitures de plus de 25 ans dans un deuxième rallye que nous faisons 15 jours plus tard, tout début avril. Alors moi, il y a toujours une marque que je trouve extraordinaire qui est représentée en grande première dans ce Rallye de Paris 2011. C'est la McLaren qui est exposée ici parce qu'au Salon de Genève, eh bien, il y a 15 jours, cette voiture n'était pas présente et on a donc la chance, l'usine nous a apporté la voiture, donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Nous voilà de plein pied dans l'exception pour ce rallye hors du commun où la passion transpire littéralement dans une très grande convivialité. L'ambiance est une vraie ambiance de gentleman driver. Le rallye de Paris, c'est un moment de passion, c'est un moment de rencontre avec des gens qui viennent pour se faire plaisir et il n'y a rien à gagner, si ce n'est de passer un bon moment. Nous quittons ce sublime décor parisien pour nous rendre à la première étape de ce rallye, le circuit de Nevers-Manicourt. Les ladies et gentlemen drivers sont déjà dans les starting blocks. Nous avons les appliqués. Je réfléchis au circuit que j'ai déjà fait plusieurs fois et donc j'essaie de me remémorer les virages et la façon de les aborder au mieux. Les extatiques. On est content, on a envie d'y aller, on en a marre d'attendre. Et les volontaires. Yes, I'm ready and I'm very happy to be here. Retrouvons Jean-Claude en compagnie de Pierre-Étienne à bord d'une Porsche GT2 RS de 612 chevaux biturbo pour une présentation du circuit. Alors qu'est-ce qui te motive toi à venir sur le circuit de Nevers? Quel plaisir, quelles sont les sensations que tu as? Alors les sensations principales, c'est l'excitation de la vitesse qu'on peut plus faire sur la route. Voilà, donc c'est prendre des jets dans les virages, pouvoir accélérer très fort. Et puis essayer d'améliorer le temps chaque tour. Voilà. Là, ce qui est super, c'est que c'est un circuit qui est à la fois rapide et technique. C'est un circuit très rapide, très technique, où on a globalement beaucoup de sécurité, si on ne fait pas d'erreur. Estoril, après la grande courbe, avant d'attaquer la grande ligne droite. Et là, on sent que ça pousse. J'adore cette grande ligne droite des Golf. J'adore avant l'arrivée. Ah oui, au virage Adélaïde. c'est extraordinaire. Quel plaisir tu dois avoir à piloter ça. Écoute... C'est jouissif, non? C'est jouissif, exactement. 260 sur la ligne droite, plus de 260. Et on prend le virage à 53 km/h, 54, 57. Ouais. C'est impressionnant. Je dois pas être très bon. Hein. on tombe 200 km/h, c'est impressionnant. En moins de 100 mètres. Je suis bluffé par l'auto. C'est impressionnant. Je vous assure, c'est impressionnant d'être à bord de cette GT2 RS. Voilà, tu vois, là, 280. On n'a pas la même Chacun technique. sa technique. Voilà, exactement. Il a écarté plus comme moi tout à l'heure. Oui. Il a changé la technique. Comment ça grippe? C'est impressionnant, je vous le garantis. On doit prendre 2 ou 3 G, c'est impressionnant dans l'auto. C'est quand même les qualités de Porsche. Voilà, c'est que la voiture, elle se pose sur son train arrière. Et une fois qu'elle est posée, c'est... un rail. Tu sais, les freins carbone, c'est très efficace. Ils n'étaient pas chauds non plus. Donc plus ça va aller, plus on va freiner fort. Bon, ça c'est théorique parce que les pneus vont chauffer. Et donc ils vont un peu moins freiner. Je peux vous dire que les 600 chevaux de la Porsche, on les sent. Complexe du lycée, là. Et là, on va aller sur la grande ligne droite des stands. Voilà. On sent que ça pousse, on sent que ça envoie. La grande ligne droite des stands, c'est infernal. Le bi-turbo, je peux vous dire, ça enlève. C'est fort, c'est impressionnant. Je suis agréablement surpris.
Dimanche 20 mars, c'est sous ces gelées matinales de début de printemps que s'éveillent nos magnifiques jouets mécaniques. Nos participants émergent doucement de leur torpeur nivernaise, abordant cette nouvelle journée avec les promesses de la veille. C'était fantastique, rouler sur le circuit F1, Manicourt, le bout de ligne droite, Adélaïde, la ligne droite des stands, super. La piste humide le matin, tout le monde apprend, hein, comme à chaque fois. Et puis surtout une ambiance homogène, comme d'habitude. Dernière étape de ce rallye de Paris, le circuit du Mans Bugatti est composé de 11 virages et d'une longueur de 4 km 185. La journée est superbe, les participants lâchent la bride de leur monture, sollicitent énormément la mécanique. Il faut s'attendre à ce qu'elle gloutonne quelques pièces détachées. Beaucoup de freins, beaucoup de plaquettes, beaucoup de disques. Tout simplement pourquoi ? Parce que les freinages sont très durs et comme c'est des gros circuits comme Manicourt, le liquide chauffe beaucoup et les plaquettes chauffent et donc ça détruit, les plaquettes se détruisent très rapidement sur ce genre de véhicule. Que cela ne tienne, tous profitent de la journée. Ferrari F40, Jaguar XJ 220, Porsche 911, Lamborghini Murcielago dans laquelle Jean-Claude est en compagnie de Pierre. Alors cette Lamborghini est un véhicule donc 12 cylindres, d'une cylindrée de 6 litres 2, qui à la base faisait 580 chevaux et qui a été préparé en 640 chevaux, qui a été préparé directement par l'usine à Santa Agata. Donc là on a 640 chevaux. On a 640 chevaux un peu énervés là parce que tu vois ils viennent de brouter, donc là maintenant on va les dégager un petit peu. Ouais. Alors hier on a fait un essai à bord d'une Porsche 911 GT2 RS qui fait 620 chevaux et c'était vraiment exceptionnel. Alors là 640 chevaux sur une Murcielago, donc 4 roues motrices, c'est ça? 4 roues motrices, mais la différence c'est qu'elle pèse quasiment 2 tonnes et qu'à l'arrière, à la place de la Porsche, qui est une voiture très véloce avec un empattement très court, celle-ci a un empattement beaucoup plus long et elle a une grosse enclume derrière. Le 12 cylindres par rapport à un 6, c'est une fois et demie le poids. Oui mais quelle sonorité! Quelle sonorité! Ah bah là, c'est sensationnel. C'est à l'italienne. Maki! Ma! Rien que le bruit, c'est ensorceleur. Pierre, on doit vite se prendre pour un pilote là. Ah bah oui. Quelles sont tes émotions que tu ressens? Quelles sont les sensations que tu as au volant? Magique. Bah moi je connais le circuit. Ce que je connais moins, c'est la voiture sur le circuit. Mais ça bouge pas, c'est un régal. Que du bonheur. Et oui, que du bonheur pour tous les participants de cette 18e édition du Rallye de Paris GT, qui goûte également aux sensations fortes. Parmi les 200 voitures au départ, la plupart ont moins de 3 ans, ce qui fait des plateaux de voitures très récentes. Les voitures sont réparties par année de construction avec 4 plateaux A, B, C, D. Pour exemple, le plateau A est constitué des voitures les plus anciennes, l'année d'éligibilité étant de 1987. Et le plateau D est composé d'autos fin 2010 et de millésimes 2011.
donne la chance d'admirer en dynamique 200 véhicules issus des derniers salons de l'auto, avec une trentaine de marques représentées et une centaine de modèles différents. Cette 18e édition du Rallye de Paris, une nouvelle mouture proposée par Rally Story, est un véritable succès. Motorcollectors.com, le site d'annonce de véhicules de collection et d'exception, vous a présenté le Rallye de Paris GT.